l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que tu fasses attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu vas tout faire sauter, t'es moi de l'électricité. C'est peu de vous dire que nous sommes entrés dans l'ère du tactile. Le téléphone est tactile, la tablette est tactile, l'écran est parfois tactile. Maintenant, voici la peinture tactile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la peinture tactile? C'est une peinture intelligente. Et ce designer et ce fabricant de peinture avait déjà créé la peinture, vous savez, magnétique, ou sur laquelle vous pouvez mettre les aimants. C'est-à-dire que sur votre mur, vous pouviez mettre les petites magnettes que l'on met, etc. Donc dans les chambres d'enfants, ça faisait un tabac. Il fallait juste mettre des composants dans cette peinture pour qu'elle puisse justement être aimantée. Là, l'idée, c'est que vous avez un interrupteur autour duquel, vous allez le voir, il y a... Parce qu'on n'a pas tous les secrets de fabrication. Hein. Il y a un petit quelque chose qui permet à la peinture qui va être en contact ensuite, eh bien partout où vous mettrez cette peinture, eh bien elle servira d'interrupteur. Ce qui veut donc dire que vous n'avez plus d'interrupteur visible, mais c'est la peinture, là où vous la poserez sur votre mur, qui servira au contact de la main d'interrupteur. Ah bon, voilà. Il ne faut pas se tromper, là, si vous tapez à côté aussi. Non, il ne faut pas se tromper. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire un bandeau qui est grand comme ça. Alors bien entendu, cette peinture, vous n'allez pas faire tous vos murs avec, parce que vous n'avez pas envie qu'à 3 mètres de haut, ce soit en contact pour allumer la lumière. En revanche, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Mais ce qui est pas mal, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de chercher l'interrupteur, vous posez la main. Vous savez que c'est par là. Il y a une cible, c'est marqué. Non, mais c'est vous qui savez. Vous faites un bandeau. Vous pouvez le faire de cette largeur-là. Ah, peut-être d'une autre couleur. Aussi, si vraiment vous en avez besoin, pas forcément, mais on peut penser aussi aux personnes handicapées, par exemple, ou même les enfants. Quand un gamin, on lui met l'interrupteur très haut, et bien là, dans sa chambre, on pourra faire sa chambre en disant, prévoyons plutôt que la bande pour pouvoir toucher le mur et allumer la lumière soit à sa hauteur ou à hauteur d'homme. Je vous montre ce que ça donne, vous allez mieux comprendre encore. On est parti autour de cette idée. On s'est dit, peut-on rendre la peinture intelligente? En se disant, je touche la peinture et je peux induire une fonction. Nous, on est une agence de design, on est là pour apporter des idées. On s'est donc rapproché d'un industriel de la peinture qui était capable de solutionner la problématique de la peinture et d'y apporter une réponse technique et technologique. C'est-à-dire, je touche le mur, j'allume ou j'éteins la lumière. Je touche le mur, je déclenche un système d'alarme. Je touche le mur, je peux allumer ou éteindre mon ventilateur. L'idée est de définir la zone a priori idéale pour retrouver cette commande. Une bande, un carré, un rond, un triangle. Là où la peinture on-off aura été appliquée, je retrouverai la commande. Je me retrouve donc avec une boîte d'encastrement. En lieu et place de cet interrupteur, je vais y mettre une petite électronique équipée d'une petite platine de connexion. Cette petite platine va faire le lien entre la peinture que j'aurai appliquée sur le mur, donc la platine métallique va prendre contact avec la peinture, refermer l'ensemble, puis recouvrir la peinture on-off d'une couche de peinture de finition, voire d'un papier peint, puisque le système peut fonctionner au travers d'un papier peint ou d'une peinture de finition. La peinture n'est là que pour véhiculer une énergie capacitive, donc il n'y a aucune connexion électrique entre peinture et circuit électrique de maison. Donc la peinture est sans danger. Pas mal ça, hein? C'est rigolo. Ah, c'est chouette, hein? C'est très rigolo. Parce que du coup là, il vous a montré un petit carré autour, parce que ça vous semble logique. Effectivement, on fait un petit carré autour de l'endroit. Il faut taper dans cette zone là. Voilà, exactement. Mais si vous avez envie de faire une bande plus longue tout le long du mur, vous pouvez le faire. Du moment que vous avez toujours le contact entre le boîtier et que votre peinture vous fait un chemin, vous pouvez faire un chemin qui va servir de cette façon-là d'interrupteur. Le système de la peinture, c'est comme si le boîtier il était tout le long du... Voilà, exactement. Exactement. Et la peinture va induire. Hein, elle conduit. Conduire, on n'aime pas le terme parce que... Non, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'induction, enfin, va induire. Alors, bien sûr, ça vaut un peu cher, hein, comme peinture, c'est pas de la peinture que l'on va mettre en temps normal sur son plafond, entre 80 et 120 € le kit, avec l'interrupteur, voilà, et ce sera en vente en 2012. M'a parlé de marque
mars, mais je pense que ce sera peut-être encore un petit peu avant. Et en tout cas, voilà, vous aurez vu cette peinture intelligente. Servez-vous-en si vous avez besoin de refaire votre appartement demain, quoi. Ça peut être une bonne idée. Ici, c'est pas possible. Non, ça va être compliqué. Non, mais je demande, on sait jamais. Là, ça va être plus compliqué.